tous, merci de nous retrouver pour notre dernier sujet dans cette série sur les réseaux sociaux et le marketing viral, toujours avec Olivier Louisetti, professionnel des réseaux et en particulier des réseaux sociaux. Alors notre dernier sujet, c'est toujours les forums, hein, un peu comme le sujet précédent, mais sous l'angle création de forums et animation de forums, c'est-à-dire comment une entreprise de service, un cabinet d'audit et d'expertise comptable, un cabinet d'avocats, un cabinet d'architectes, peut créer son propre forum et l'animer pour finalement animer une communauté. Alors d'abord, sur le plan matériel, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile, cher, abordable? Comment ça se passe? Alors en fait, je pense que là-dessus, il est important de bien considérer que la partie matérielle et financière est moindre que la partie investissement humain. Parce qu'il y a une partie réflexion stratégique qui est très importante en amont. Sur la partie matérielle, les forums sont gratuits, il existe une multitude de possibilités d'utiliser ces outils gratuitement. Donc le problème n'est pas matériel, n'est pas technique. Il est réellement humain et la difficulté principale, tout d'abord, c'est d'identifier quels sont les centres d'intérêt commun que peuvent avoir, les préoccupations que peuvent avoir les membres d'un forum que je voudrais animer. Donc mes cibles. Mes cibles et les centres d'intérêt commun et les préoccupations qu'ils ont. Voilà. C'est-à-dire comment leur parler, savoir les intéresser, savoir les motiver dans la durée, parce que la difficulté d'animer une communauté, c'est de travailler dans la durée, parce qu'on a un cycle un peu comme la courbe de Gauss, hein, on a une phase de lancement, une phase de croissance, et ensuite on a une phase de déclin, si on n'y prend pas garde, qui fait que la communauté peut s'affaiblir très rapidement. Donc dans cette phase de croissance, il faut savoir gérer la phase qu'on appelle de maturité, la renforcer par des outils, et là il est important de bien maîtriser l'animation de communauté. Donc là il faut faire appel à des professionnels qui maîtrisent bien ce genre d'outils. Alors c'est quelque chose qui peut être mis en place finalement à l'échelle d'un petit cabinet ou pas? Alors complètement, à partir de quelques salariés ou de quelques experts comptables ou avocats dans un cabinet, il est très important d'animer des forums. Donc ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est une question de pertinence du sujet échangé qui correspond ou qui ne correspond pas avec les centres d'intérêt de nos cibles. On évoquait dans une précédente session le blog, l'idée de la viralité. Évidemment, sur un forum, ça prend tout son sens. On alimente également son forum avec un nouvel article sur un blog, avec le contenu que quelqu'un a produit, qu'on a tweeté, et de manière à faire tourner l'information. Tout à fait. Et la difficulté en fait de l'animateur d'un forum, c'est il a réussi quand il n'a plus besoin de l'animer. C'est-à-dire que quand le forum s'anime de lui-même, c'est-à-dire que tous les membres de la communauté alimentent au quotidien d'informations, relancent des sujets, ça c'est la réussite d'un animateur de communauté quand il n'a plus besoin de l'animer, quand la communauté s'auto-anime. Et l'échec, quelque part, d'un animateur d'une communauté, c'est quand il doit tous les jours s'occuper de sa communauté, de gérer les sujets, de relancer les sujets. Là, on est en danger quand on anime une communauté. Donc si on se débrouille bien, on y passe un peu de temps au début, on lance le forum et on arrive à faire en sorte que ça devienne un lieu d'échange incontournable qui finalement devient une référence pour celui qui l'a lancé. C'est-à-dire qu'on est expert. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains forums qui sont très bien référencés aussi. Donc ça veut dire que tout ce qui sera marqué dans le forum et qui est signé de sa main, ou en tout cas qui est managé par tel ou tel, renvoie sur le profil en question. Donc ça permet de crédibiliser également. Complètement. Et alors en termes de visibilité, ce qui est très très intéressant, c'est que les informations produites sur un forum pour un expert comptable ou un avocat seront nettement mieux référencées, et cela bien sûr gratuitement, parce que là on va parler de référencement naturel. Les moteurs de recherche aujourd'hui préfèrent le contenu créé par les utilisateurs que le contenu créé par les marques. Donc là, voilà un moyen de communiquer gratuitement, plutôt que de faire référencer d'une manière payante un contenu qu'on a sur son site internet ou sur son blog. Le bon moyen, c'est de faire écrire par les membres de sa communauté des messages très forts qui mettent en valeur notre cabinet, et c'est ces contenus qui vont être gratuitement et dans les plus hautes, au plus haut niveau, référencés par les moteurs de recherche. Eh bien Olivier, il me reste à te remercier pour cette série de 10 sous-thèmes dans l'idée du marketing viral, des réseaux sociaux. J'espère que vous aurez apprécié. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ces 10 petits épisodes. On est ouvert aux échanges.
Vos commentaires sont précieux pour nous, n'hésitez pas à nous en faire part de vos impressions, peut-être de vos envies, des manques. On a peut-être oublié quelques sujets, on n'a pas pu tout traiter, hein, l'idée c'était d'aller un peu vite, mais on est ouvert à toute collaboration là-dessus et tout commentaire. Donc merci encore de nous avoir suivis et puis à une prochaine fois pour une prochaine série. Merci beaucoup Olivier. Eh ben, écoutez, merci beaucoup et puis retrouvons-nous effectivement sur mon profil Viadeo et on alimentera régulièrement des échanges, des discussions avec vous. Merci. La réalité continue. Merci à tous.